Vous regardez Al24 News, nous sommes le vendredi 9 décembre à la une de ce journal. Le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman à Riyad pour représenter le président Tebboune dans le cadre du sommet arabo-chinois. Clôture de la 9e conférence sur la paix et la sécurité en Afrique, l'Algérie réaffirme son engagement en faveur du continent. Enfin, dossier libyen, le groupe de travail sur la sécurité a tenu une réunion en Tunisie et apporte son soutien à l'envoyé spécial de l'ONU et au processus démocratique. Madame, Monsieur, bonjour. Le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman s'est rendu dans la soirée d'hier en Arabie Saoudite où il représentera le président de la République Abdelmadjid Tebboune dans le cadre du sommet arabo-chinois pour la coopération et le développement, un événement qui se tient à Riyad. Le chef du gouvernement algérien est accompagné du ministre de l'Industrie Ahmed Zardar ainsi que du ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations Kamel Rezik. Et un sommet arabo-chinois qui réunit à la capitale saoudienne Riyad plusieurs dirigeants du monde arabe avec leur homologue chinois. Il se veut une occasion idoine pour renforcer les liens tous azimuts entre l'une des premières puissances économiques mondiales et les pays arabes, renforcés par les acquis du dernier sommet d'Alger pour un bénéfice mutuel et dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Leïla Gertal. C'est le premier sommet entre la Chine et le monde arabe de l'histoire qui s'ouvre aujourd'hui à Riyad. Il s'agira non pas de rapprochement entre les deux blocs puisque le rapprochement existe déjà depuis bien longtemps, mais plutôt de renforcer et de sceller les rapports déjà forts entre les deux blocs. Aussi, ce sommet revêt une importance capitale sur le plan économique, dont les manifestations se limitaient auparavant généralement à des forums au format réduit ou à des réunions ministérielles sur des sujets d'intérêt commun. La rencontre de haut niveau d'aujourd'hui plantera le décor de la nature du partenariat que la Chine ambitionne de lancer avec le monde arabe, dans son intégralité et ses particularités, à savoir la Chine et les pays du Golfe, la Chine et l'Arabie saoudite, avant de l'élargir à sa plus grande dimension géopolitique et le poids de ce monde arabe sur la reconfiguration politique et économique dans le monde. La Chine, consciente de l'enjeu et du potentiel que représente le monde arabe pour le développement, tente désormais d'entamer une approche inclusive en se repositionnant avec force dans la région MENA. Pour sa part, Riyad souhaite jouer un rôle pivot dans la nouvelle donne amorcée par Beijing, avec la possibilité bien sûr d'investir près de 300 milliards de dollars bien avant 2025. Ceci en rappelant que le volume d'investissement dans les deux sens a atteint 25 milliards de dollars l'année dernière, soit le double en 20 ans. Les deux blocs continuent de promouvoir la coopération de haute qualité dans le cadre de la ceinture et la route, en sachant que 48% des importations totales de pétrole consommées par la Chine proviennent des pays du Golfe. Et dans l'actualité nationale, le président algérien Abdelmadjid Tebboune, en sa qualité de chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, présidait hier jeudi une réunion de travail périodique au cours de laquelle il a présenté un exposé exhaustif sur la situation sécuritaire prévalant à travers l'ensemble du territoire national, portant sur le bilan des activités exécutées par les unités de l'armée nationale populaire au titre de l'année 2022. Cette occasion, le président de la République a donné un ensemble d'orientations et d'instructions au personnel de l'ANP en les exhortant à poursuivre le processus de développement et de modernisation de toutes ses composantes.
Sécurité toujours avec les travaux de la 9e conférence sur la paix et la sécurité qui s'est clôturée hier à Oran en Algérie. L'Algérie justement qui s'engage pleinement dans la promotion de l'agenda de paix, de stabilité, de développement et d'intégration au niveau continental, ainsi que la défense des priorités et des intérêts de l'Afrique. Propos signé Ramtan Laamamara, chef de la diplomatie algérienne. Les détails avec Amin Toutah. Un rendez-vous continental imminent, la 9e conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, a clôturé ses travaux à Oran en Algérie, avec à la clé l'engagement de l'Algérie pour le développement, la stabilité et la paix en Afrique, et la défense des priorités et des intérêts continentaux. En réalité, le contre-terrorisme est en soi un défi intellectuel. J'ai pu écouter les interventions de quelques-uns de mes collègues dire que l'efficience du travail de la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme souffrait une certaine forme de désaccord autour de la définition du terrorisme. Mais la sagesse de la communauté internationale a pu adopter plusieurs définitions thématiques selon le type de crime, de manière à ce que la coopération antiterroriste puisse se développer autour de certaines thématiques particulières. Une position africaine sur la scène mondiale unie et constante, et dont Alger n'a pas manqué d'assurer son rôle pivot autant que porte-voix du continent. Au Niger, nous respectons cette position de l'Algérie. Nous souhaitons, et nous avons déjà d'excellentes relations avec l'Algérie, nous en avons toujours eu, et nous souhaitons développer l'Algérie de cette relation-là à travers des grands projets structurants entre nous. Nous avons échangé sur quelques-uns. Il y a un, par exemple, qui est en cours avec le Nigeria. Vous voyez bien que ce projet de gazoduc, que nous avons aussi d'autres idées, beaucoup d'autres idées. Et dans un contexte international bouleversé par les conflits et les rapports de force entre les puissances mondiales, le continent africain est appelé plus que jamais à faire face à plusieurs défis. Aujourd'hui, nous devons, en tant que continent, avec nos instruments, avec nos mécanismes, je pense qu'il est clair aujourd'hui. Et si aujourd'hui on est aussi convoité, c'est parce que les gens comprennent que nous sommes de mieux organisés, que nous essayons de mettre de côté tout ce qui peut créer divergence pour nous concentrer sur nos priorités qui assurent, un, notre sécurité, deux, notre développement. Des efforts collectifs qui s'accentuent depuis plusieurs années afin de faire entendre la voix de l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU et intégrer le point de vue de plus d'une cinquantaine de pays du continent dans une conjoncture mondiale en constante évolution. Et direction Oran, justement, où se trouve notre envoyé spécial à 24 News, Safwan Ben Sabri. Safwan, bonjour. Bonjour, Kherdin. Alors, clôture hier des travaux de la conférence sur la paix et la sécurité. Que faut-il retenir au final, justement, de cette conférence, Safwan ? Oui, alors, pour résumer ces 2 journées de conférence pour la paix et la sécurité en Afrique, alors, il y a 2 volets, 2 dimensions à retenir. La première, c'est le dialogue africain, le dialogue interafricain entre les pays africains pour lutter contre le terrorisme et pour lutter pour la sécurité et la paix en Afrique. Et le deuxième volet, de manière générale, c'est la voix de l'Afrique, c'est le dialogue de l'Afrique envers le monde, plus précisément aux Nations Unies, où 3 pays africains siègent au Conseil de sécurité de l'ONU et où ils bénéficient d'un coordinateur, un coordinateur qui a pour mission de parler au nom des 3 pays, non seulement, mais aussi au nom de l'Afrique en général, aux Nations Unies. Oui. Très bien, Safwan Ben Sabri, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à Oran. Vous étiez en direct avec nous par téléphone. Et direction la Palestine à présent pour revenir sur les funérailles des 3 martyrs assassinés par les forces de l'entité sioniste dans la ville de Jénine. Il s'agit de Sadeki Zekarna, Tarek et Dmej et Atallah Shalabi. Ils ont été inhumés hier en présence de milliers de Palestiniens qui les ont accompagnés à leur dernière demeure en scandant des slogans appelant à l'unité des rangs face aux exactions et aux crimes permanents de l'entité sioniste.
Palestine toujours, et cette déclaration des Nations Unies selon laquelle les autorités sionistes ne délivreront pas de visa d'entrée dans les mois à venir pour le personnel nouvellement nommé du Bureau de la coordination des affaires humanitaires dans les territoires palestiniens occupés. Le porte-parole de l'ONU a déclaré craindre que cela ait des ramifications importantes à long terme sur leur capacité et celle de la communauté humanitaire au sens large à soutenir les Palestiniens. Et dans le dossier libyen, une réunion technique internationale du groupe de travail sur la sécurité s'est tenue jeudi en Tunisie afin de discuter sécurité en Libye. Selon l'agence italienne Nova, la réunion était présidée par l'Union africaine et avec la participation de la mission d'appui des Nations Unies en Libye et des pays de la France, de l'Italie, de la Turquie et du Royaume-Uni. De son côté, l'envoyé spécial et ambassadeur des États-Unis en Libye, Richard Norland, a déclaré que les États-Unis soutenaient les efforts de la mission de l'ONU en Libye, dirigée par le représentant spécial du secrétaire général Abdoulaye Bathily. Libye toujours, le chef du gouvernement d'union nationale a annoncé hier avoir honoré ses promesses d'augmentation de salaire et améliorer la vie des Libyens. Beïba a aussi exprimé son refus quant aux tentatives parallèles à l'organisation d'élections pour une sortie de crise. Il promet par ailleurs de poursuivre l'exécution des plans de développement malgré les entraves et s'engage à ne pas décevoir les Libyens qui revendiquent la tenue d'élections dans le pays. Et un mot sur l'actualité au Liban avec une 9e tentative d'élire un président qui débouche sur un échec. Depuis plusieurs semaines, les parlementaires libanais se heurtent aux mêmes blocages institutionnels. Le président de l'instance législative, Nabih Berri, a levé la séance à peine le décompte des voix du premier tour achevé avant d'annoncer la tenue d'une nouvelle réunion le jeudi 15 décembre prochain. Et coup d'envoi ce vendredi à Bichkek, au Kyrgyzstan, des travaux du Conseil économique suprême eurasien, une instance réunissant la Russie, le Kyrgyzstan, l'Arménie, la Biélorussie et le Kazakhstan, avec la participation justement du président russe Vladimir Poutine. Les dirigeants de ces pays discuteront de la situation économique actuelle ainsi que l'intégration au sein de l'espace eurasiatique. Et la mobilité en Europe à la une également avec l'Autriche qui dit non à l'élargissement de l'espace Schengen à la Roumanie et la Bulgarie. Vienne a en effet émis son veto. Les deux pays devront donc patienter. Les ministres de l'Intérieur des 27 ont décidé en revanche d'élargir l'espace de libre circulation à la Croatie et ce dès le 1er janvier 2023. Et ouvrant à présent la page consacrée à la Coupe du Monde Qatar 2022, le spectacle sur le carré vert reprend dès cet après-midi avec le premier quart de finale qui opposera l'un des favoris pour le sacre final, savoir le Brésil, à la Croatie, vice-championne du monde de la dernière édition 2018. On écoute le sélectionneur brésilien Tite. Il y a de la qualité technique individuelle dans l'équipe de Croatie, une qualité technique collective, de la résilience et de l'abnégation. Pour parvenir à ce niveau, c'est ce qu'il faut. En se concentrant sur la répétition des schémas de jeu du Brésil, sur la connaissance des qualités de l'adversaire, sur la répétition d'un schéma, on fera un très bon match et ensuite que le meilleur l'emporte. Et dans le deuxième match, l'autre grand favori de la compétition, l'Argentine retrouvera un rival bien connu des phases finales. Il s'agit des Pays-Bas. Les deux nations se sont affrontées à plusieurs reprises en Coupe du Monde. Les hommes de Lionel Scaloni et ceux de Luis van Gaal tenteront d'arracher un billet pour le dernier carré. En général, nous allons bien parce que nous avons eu du temps pour préparer le match, pour nous reposer, surtout parce que ces jours ont été très intenses, et pour bien réfléchir et analyser les Pays-Bas, et pour préparer le match de la manière qui nous semble la plus pratique.
Et c'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Al24 News. Excellent après-midi.